Que le Seigneur soit glorifié. Le puissant rôle de la femme dans l'Église du Dieu vivant. Donc si on peut prendre déjà Romains chapitre 12, le verset 3 à 4. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Et donc là, en fait, on va parler justement du rôle indispensable, du puissant rôle de la femme dans l'Église de Dieu et dans la pratique comme ça. Et donc, c'est pas un rôle à négliger. Au vu de ce que nous avons déjà montré dans l'Écriture, la manière dont le Seigneur fonctionne, la manière dont le Seigneur agit, c'est que le Seigneur donne aux membres faibles de jouer un rôle indispensable, un rôle glorieux. Il les revêt d'honneur. Et ça, c'est vraiment important à comprendre afin que, quoi que l'on dise, que cela ne soit pas méprisé. Il faut regarder ça vraiment comme le Seigneur regarde, à la manière de Dieu, non à la manière des hommes. Et ne pas, en fait, avoir une très haute opinion de soi-même. C'est ce que l'Écriture dit. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée. Donc, il se positionne déjà d'abord dans sa grâce, dans la grâce qui lui a été donnée, dans la grâce, la mesure de la grâce qui a été attribuée par Christ. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir. Donc, quand il parle, c'est selon la mesure qu'il a reçue. Il peut nous parler donc à chacun de nous parce qu'il a reçu, il a été établi et il se positionne dans cette mesure-là. Lui-même se tient déjà dans l'humilité par rapport à la grâce qu'il a reçue. Et il nous exhorte aussi à chacun de nous de ne pas avoir une très haute opinion de nous-mêmes, mais d'être revêtu des sentiments modestes, toujours en fonction de la mesure de la foi que Dieu a repartie en nous. C'est-à-dire que tu dois connaître ta place dans le corps et le rôle que tu joues. Et ça, être humble devant Dieu. Ce n'est pas autre chose que de se conformer à ce que Dieu dit de toi, de ce que le Seigneur t'a donné comme rôle à effectuer, comme fonction à accomplir dans le corps. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, en ce qui concerne le puissant rôle de la femme, il y a un principe, il y a un principe en ce qui concerne les femmes dans le Seigneur. L'Écriture dit que les femmes qui font profession de servir Dieu, on peut le lire, si tu peux prendre 1 Timothée chapitre 2, le verset 10. Les femmes qui font profession de servir Dieu, elles ont quelque chose en commun. Elles ont une base. Elles ont quelque chose, en fait, qui attire sur elles l'attention, qui fait attirer sur elles l'attention. Donc, avant déjà de parler du service, ces femmes-là, ont quelque chose en commun que j'aimerais déjà que nous soulignions et que nous réalisons, et que toute femme qui veut servir Dieu doit forcément avoir ces choses-là dont faire référence l'Écriture. Si tu veux prendre un peu le verset 8 à 10, je pense. Oui, on comprend mieux. Ok. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Très bien. Donc, qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, une femme qui fait profession de servir Dieu, elle a une parure. Les femmes qui font profession de servir Dieu, toute femme qui veut servir Dieu, qui veut se mettre au service de Dieu, pour pouvoir d'abord dire que moi, je suis une servante du Seigneur, on doit voir en elle quelque chose de commun aux autres femmes qui font profession de servir Dieu, c'est-à-dire la parure des bonnes œuvres. Tu vois? Et là, c'est pas seulement le témoignage de Paul, parce que Pierre nous en parle aussi dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, à partir du verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5, s'il te plaît. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah. Ok. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient
en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah. Donc ici, Paul nous parle de la parure des femmes, de ce qui attire, voilà, chez la femme, une femme qui fait profession de servir le Seigneur, une servante de Dieu, rien qui est au service du Seigneur, comme nos sœurs qui ont été consacrées par le Seigneur afin de pouvoir le servir dans son temple, vous voyez, parce que les femmes aussi servent dans le temple de Dieu en tant que comme sacrificateurs, parce que comme le frère nous a dit, on va revenir sur le sacerdoce lévitique, le sacerdoce royal, si le Seigneur permet. Et les femmes comme sacrificateurs, nous servons aussi dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu. Et il ne suffit pas de dire je suis une servante du Seigneur, mais les apôtres ont exhorté, ont encouragé, ont enseigné les sœurs à être revêtues d'une parure, d'un vêtement, voilà, pour le service. Donc quand on sert Dieu, il faut être vêtu. Le vêtement des sœurs, l'Écriture nous parle des bonnes œuvres. Et Paul parle des bonnes œuvres. Et Pierre, voilà, il dit de ne pas chercher à attirer les regards par l'extérieur, mais d'attirer les regards par l'intérieur. C'est ce que Pierre dit. L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc il nous parle du cœur, il nous parle de l'esprit, il nous parle de l'intérieur, de l'homme intérieur, des vertus de l'homme intérieur. Donc une sœur qui fait profession, qui veut servir le Seigneur, doit déjà être revêtue justement d'une parure intérieure. C'est là où Dieu veut que la femme se pare, de l'intérieur, qu'elle soit vêtue, qu'elle ait un vêtement pour pouvoir justement servir le Seigneur. C'est une base que les sœurs doivent comprendre. On peut voir comment l'Église dans le ciel, voilà, qui est une femme, l'Église, est revêtue d'un vêtement et ce vêtement-là attire les regards dans le ciel. Apocalypse 19, verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Voilà. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc vous voyez, en fait, dans le ciel, on nous parle justement de l'épouse de Christ. Au début du livre d'Apocalypse, donc après chapitre 1, 2, 3, on nous parle de Christ qui est au milieu de ces chandeliers, qui est au milieu de l'église. Mais là, on nous parle en fait, dans le chapitre 19 du livre d'Apocalypse, on nous parle de l'épouse de l'agneau. Et l'épouse de l'agneau qui est dans la gloire, qui a été glorifiée, qui a été préparée, qui s'est préparée justement, et qui a été trouvée dans la gloire, parce que c'est celle-là que le Seigneur viendra chercher, sans tache ni ride, sainte, irrépréhensible. C'est-à-dire une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et cette église glorieuse, la gloire de l'église qui attire les regards dans le ciel, est fixée sur son vêtement. C'est-à-dire que quand on dit que réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. On donne gloire au Seigneur, voilà, pour les noces de l'agneau qui sont arrivées à cause de la préparation de son épouse. Mais ce qui attire les regards de l'ange qui a présenté à Jean ces choses, c'est le vêtement. Il décrit, il ne dit pas que regardez ici, elle a une belle figure. Il n'attire pas l'attention sur autre chose que sur le vêtement. Un vêtement, il dit, elle s'est revêtue, cette église s'est revêtue d'un vêtement pur et éclatant, un fin lin pur et éclatant. Et le fin lin là, l'Écriture dit que ce sont les bonnes œuvres, ou bien les œuvres justes des saints. Et donc les œuvres sont aussi un vêtement. Les hommes peuvent voir quand une sœur manifeste des bonnes œuvres. On parle des bonnes œuvres, on a vu que Pierre a mis l'accent à l'intérieur, mais en vérité, ce que Paul dit, c'est l'action à l'extérieur. Donc, on comprend que les bonnes œuvres extérieures doivent venir des vertus intérieures. Donc, les sœurs doivent avoir ces vertus incorruptibles et ces vertus doivent les pousser à pouvoir pratiquer des bonnes œuvres, des œuvres justes. Il est évident que quand on parle de l'église ici, c'est tout le corps, il s'agit des hommes et des femmes, il n'y a pas de souci. Mais on met l'accent sur les sœurs, comme l'église est une femme et l'église est le modèle pour nos sœurs, parce que l'Écriture dit femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église est soumise à Christ. Donc la femme est toujours comparée, justement, là c'est la femme Marie bien évidemment, la femme est toujours comparée à l'église. Donc ici, je voulais juste souligner qu'il faut déjà accepter ça.
C'est-à-dire qu'une femme qui veut servir le Seigneur doit être revêtue des bonnes œuvres, doit être revêtue des bonnes œuvres dans son cœur, dans son esprit et aussi les manifester. Donc une femme qui veut servir Dieu et qui ne manifeste pas les bonnes œuvres, déjà elle sert Dieu, elle n'est pas vêtue, elle n'a pas de vêtements. On ne peut pas servir Dieu sans vêtements. Voilà, on ne peut pas servir Dieu parce que les sacrificateurs, pour pouvoir servir le Seigneur, il fallait qu'ils soient parés, il fallait qu'ils soient ornés, il fallait qu'ils aient une gloire. Vous voyez un peu, si tu peux prendre Exode chapitre 28, s'il te plaît frère, on peut... Exode 28, verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voilà. Donc pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir travailler dans le sacerdoce de Dieu, il faut être revêtu de la dignité, d'une certaine dignité. Or, bien évidemment, notre vêtement, c'est Christ. Christ et sa parole. Il faut être revêtu de Christ, et être revêtu de Christ, c'est aussi obéir à sa parole. Vous voyez un peu? En pratiquant la parole nous revêt. Et donc, pour pouvoir servir dans le sacerdoce, dans l'ombre déjà, les sacrificateurs devaient être revêtus d'un honneur, d'une gloire. Leurs vêtements les rendaient dignes. Ça leur donnait de l'approbation de pouvoir servir le Seigneur. Or, nos sœurs aussi, pour pouvoir servir Dieu, doivent être revêtues d'une dignité. Cette dignité, bien évidemment, c'est Christ, mais Christ dans la pratique de la parole, c'est-à-dire la pratique des bonnes œuvres. Parce qu'ici, quand on met l'accent, on monte l'Église dans le ciel, le vêtement de l'Église, on dit, c'est les œuvres justes des saints. Et pourtant, nous savons que ces œuvres viennent du Seigneur. C'est les œuvres du Seigneur. C'est là qu'il est écrit. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les œuvres, n'est-ce pas, que Dieu a préparées d'avance, n'est-ce pas? Donc, les œuvres sont les œuvres de Christ que nous pratiquons. C'est ainsi que le Seigneur nous revêt. De lui, nous sommes revêtus et nous demeurons dans ce vêtement, dans la pratique des bonnes œuvres. Il a voulu, selon sa volonté, racheter un peuple qui lui appartient en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez? Donc ça, c'est important à comprendre déjà pour toute femme qui veut servir le Seigneur, d'être revêtue de bonnes œuvres. Et les œuvres là, bien évidemment, ça sert de la dignité à la femme. C'est ça, c'est une dignité. Les femmes doivent comprendre qu'elles doivent se réjouir, trouver leur plaisir à pouvoir pratiquer ces bonnes œuvres là, parce que c'est une gloire en même temps pour elles. D'un point de vue humain, peut-être ça ne peut pas attirer les regards, mais d'un point de vue dans le ciel, la vue du ciel, vue du ciel et vue de la terre, c'est différent. Dans le ciel, quand on regarde l'épouse, on dit, oh, le vêtement, vous voyez un peu? On regarde les bonnes œuvres, on dit que oh, c'est un vêtement glorieux, c'est magnifique, c'est puissant. Mais d'un point de vue humain, voilà, c'est pas forcément le cas. Les hommes ne regardent pas forcément comme Dieu regarde. Donc, ayons la lecture de Dieu, ayons le regard de Dieu. Donc, toute femme qui veut servir le Seigneur doit être revêtue de ses œuvres, parce que ses œuvres donnent gloire à Dieu. Et elle-même, ça le donne d'être revêtue d'une dignité devant Dieu. Donc, si on peut prendre Matthieu chapitre 5, comme le Seigneur l'a dit, ça donne gloire à Dieu. Les bonnes œuvres donnent gloire à Dieu. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. En fait, on ne peut pas négliger les bonnes œuvres parce qu'on voit que ça vient pour pouvoir donner gloire à Dieu. Quand les hommes, justement, voient les bonnes œuvres qui sont manifestées, ils donneront gloire à Dieu, bien évidemment, autant que de leur visitation. Et quand ils ne sont pas visités, parfois ils ne vont pas donner gloire à Dieu, mais quand ils sont visités, ils vont donner gloire à Dieu. Et donc c'est vraiment important de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont vues comme la lumière. La lumière, ce n'est pas seulement l'évangile qui est prêché, mais la lumière, c'est aussi l'évangile qui est vécu et l'évangile qui est pratiqué. Ce sont les bonnes œuvres, voilà, qui sont pratiquées devant les hommes afin qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc, les bonnes œuvres, voilà, rendent un puissant témoignage. Les bonnes œuvres laissent luire la splendeur de la lumière du Seigneur. Donc ça, c'est vraiment important à souligner.
donné déjà. Et donc on peut prendre aussi le cas en fait de quelques sœurs dans les Écritures qui ont manifesté des bonnes œuvres et qui ont été justement louées, on va dire, reconnues devant le peuple, telles que Tabitha, Dorcas qu'on connaît. On peut le lire quand même, Actes chapitre 9. Tu prends à partir du verset 36 s'il te plaît. Acte 9, 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. 36 à 37 et prends le verset 39. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Voilà. Donc elle faisait tellement de bonnes œuvres, notre sœur Dorcas, Tabitha, et quand elle est morte, ses œuvres ont rendu témoignage d'elle. Vous voyez un peu. Elle était tellement dans la pratique des bonnes œuvres, elle servait le Seigneur et voilà, elle avait cette base, ce commun-là qu'on trouve chez les femmes qui servent le Seigneur, c'est la pratique des bonnes œuvres. Et elle, quelles sont les œuvres qu'elle faisait? L'Écriture dit quoi? Verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient, et en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc vous voyez, quelqu'un qui avait soin de prendre soin des veuves, soin de revêtir les veuves. L'Écriture rend témoignage d'elle, au verset 36, il y avait une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et les gens sont même allés appeler Pierre quand elle est morte. Non, faut pas que la sœur nous dévance dans le royaume. On a encore besoin d'elle ici sur la terre. Elle est une puissante servante du Seigneur. Ses œuvres sont tellement puissantes et c'est tellement utile pour la communauté parce que il y a beaucoup de frères qui sont morts. Il y a des apôtres qui sont morts. On n'a pas demandé de les ressusciter. Est-ce que vous voyez un peu? Les apôtres sont morts. Il y a des apôtres tels que Jacques et autres qui ont été décapités. Il y a des frères aussi qui sont morts par la persécution. Mais on n'a pas appelé les apôtres prier pour que ces gens-là ressuscitent. Mais cette femme-là, quand elle est morte, à cause justement des bonnes œuvres qu'elle manifestait pour la gloire de Dieu, on a voulu que non, elle revienne encore au milieu des saints pour être utile dans le corps parce qu'elle jouait un grand rôle, un rôle indispensable. Et c'est ça déjà à quoi nos sœurs doivent aspirer, déjà à manifester beaucoup de bonnes œuvres. Avant d'abord de se tenir là et dire que moi je vais servir Dieu dans le ministère, dans telle ou telle chose. Il faut d'abord se demander, est-ce que je sais que les femmes de la Bible, les saintes femmes des Écritures ont ou avaient en commun, c'est-à-dire la pratique des bonnes œuvres. Et ça, toutes les femmes qui font profession, oh, moi je sais Dieu, je vais servir le Seigneur, je suis une servante du Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, c'est bien. Mais les bonnes œuvres, c'est ce que le Seigneur attend premièrement de la femme, parce que les œuvres là, elles rendent un puissant témoignage, elles amènent la lumière de Dieu dans l'église, dans la société également. Ça c'est vraiment important à comprendre. On peut voir encore une autre servante du Seigneur dans Actes chapitre 16, le verset 14 à 15. Actes 16, 14 à 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Voilà, prends le verset 40 s'il te plaît. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà, donc vous voyez quelqu'un comme ça, une sœur comme ça, elle écoutait l'évangile et qu'elle a été touchée par le Seigneur, elle s'est donnée de pouvoir avec empressement, vous voyez, demander aux frères de pouvoir entrer dans sa maison. Elle a disposé, donné sa maison pour que sa maison justement soit un lieu de rassemblement, parce que l'Écriture dit au verset 40 que lorsqu'il fut sorti de prison, parce que les apôtres étaient mis en prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, voilà, ils partirent. Donc on voit que les frères ont continué à demeurer chez elle là-bas. Vous voyez une sœur comme ça, remplie
d'hospitalité. Elle a été touchée par l'évangile avant même de chercher à dire quel est mon rôle, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Non. On voit chez elle, voilà, de l'hospitalité, une hospitalité terrible, sans murmure, sans hésitation. Si vous m'avez jugé fidèle, entrez dans ma maison. Est-ce que vous voyez ça, mes sœurs? Ça, c'est la base déjà pour les femmes qui font profession de servir Dieu. Elles doivent être revêtues des bonnes œuvres, comme on le voit avec toutes ces femmes-là dans l'Écriture en témoignage.